Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement, pour la société, pour un monde meilleur dans le futur. C'est un projet qui est créé par la SBL de Podcast Factory Org. Et notre SBL est partenaire du salon Hope à Namur, à l'Arsenal, où nous nous trouvons ce 8 et 9 octobre 2022. Et là, chers auditeurs, vous vous dites, mais zut alors, la date est dépassée, j'ai raté le salon. Eh bien, pas de panique, parce que l'année prochaine, ce salon, il se répète comme chaque année, au même endroit ou quasi. Et donc, ce sera facile de vous documenter pour y revenir l'année prochaine. Et vous aurez certainement l'occasion de voir tous les exposants que nous vous proposons au micro pour les mettre en avant. On va avoir donc la possibilité de rencontrer Yves qui est face à moi. Et on va parler d'entrepreneuriat. Alors, Yves, enchanté. Bonjour, enchanté. On m'a dit que vous étiez le meilleur en communication. Il va falloir bien défendre votre label et votre Oui, réputation. je sens la pression qui monte là d'un coup. Pas de panique, on peut couper. Oui, on peut dire c'est des très bien bêtises. ça, oui. Ça, c'est l'avantage des Oui, podcasts. oui. Maintenant, si je ne le fais pas, on est mal. Non, je suis prêt, sans filet. Alors, après avoir présenté le prénom, ce qui m'intéresse, c'est le nom du projet. On va commencer par là, les bases. Eh bien, Crédal. Crédal, ça veut dire crédit ? Alors, crédit alternatif. Ah, Au départ, un c'est joli ça. jeu de mots. On appelle ça des mots valises. C'est un peu comme le podcast. Pod, iPodcast, podcast. Ah, ben je ne savais pas. Et là, c'est Crédal. Voilà. Crédit Alternatif. alternatif. Avant de me dire ce que vous faites, moi, ce qui m'intéresse dans un projet, quand on porte un projet avec son cœur, avec une passion, avec une cause sociale en plus, souvent derrière, il y a une histoire. L'histoire, elle est intéressante parce qu'elle fait sens et elle donne toute sa saveur à un projet. Et donc, ce qui m'intéresse ici, ça va être de savoir qui a démarré ce projet. Est-ce que c'est vous ? Alors non, ça a démarré il y a 38 ans, en 1984. Waouh! Ah oui, quand là, c'est même. la grosse surprise. Oui, Parce que dire alternatif et crédit il y a 38 ans, c'est ça. c'est mon effet waouh de mon week-end. Ben voilà. Là, vous m'avez scié dès le départ. Alors, effectivement, vous êtes doué en communication. Vous me sciez dès le départ. Et donc, ce sont des assos qui étaient actives en Belgique et entre autres en Afrique du Sud qui luttaient contre l'apartheid et qui avaient de l'argent de belle côté valeur. ici en Belgique, sur des comptes d'épargne classiques. Ouais. Et puis ils se sont rendus compte que la banque dans laquelle ils avaient placé leur argent soutenait le régime de l'apartheid. Et ils se disent, mais ça n'a pas de sens. On se bat contre un régime et notre argent, notre épargne qui est de côté soutient Ce le régime régime. contre lequel on se bat. Et donc, que peut-on faire? Wow. Et c'est comme ça qu'est née cette coopérative financière citoyenne, où ils se sont dit, on va sortir notre argent des banques et on va le mettre au service des projets auxquels on croit. Et donc c'est comme ça que Crédal est né et s'est lancé au départ dans le crédit aux associations. Et donc permettre aux associations de se développer en leur octroyant des microcrédits ou des crédits. Et ainsi faire vivre l'argent dans l'économie réelle, locale et sociétale, plutôt que de le laisser entre les mains des banquiers. Alors, moi qui voulais une petite histoire, là, j'ai l'histoire, Bam. la grosse histoire, bam, du solide et du crédible. Et ça, franchement, moi, ça me donne la chair de poule. C'est juste phénoménal, quoi. C'est géant. Alors, à l'époque, j'imagine, les enjeux, c'était pas les mêmes que maintenant. On a évolué vite avec le CRIEC, je pense. Il y a eu un coup d'accélérateur à ce moment-là. Donc oui, alors les enjeux pour moi ils sont les mêmes mais ils sont de plus en plus urgents et de plus en plus Ouais, c'est le niveau d'urgence qui abordables monte. pour les gens en fait de se dire ah ben oui finalement au niveau éthique on sait aujourd'hui ce qui s'est passé dans les banques entre autres en 2008 avec les crises des subprimes. On a découvert que les banques n'étaient pas finalement les gentils et les bons qu'on pensait toujours et qu'il y avait aussi des produits toxiques qui existaient et que parfois notre argent était mal utilisé. Donc voilà, nous on suit notre bonhomme de chemin et les crises, on les a vues les unes après les autres. Et puis on est toujours là parce que justement l'argent est au service d'une économie réelle et pas d'une économie financière virtuelle. Et c'est le nœud du problème souvent. Et d'ailleurs, les gens qui font des projets de cause et de valeur, souvent, ils ont le même problème que moi j'ai eu à une époque et sur lequel je travaille encore actuellement, c'est le tabou argent. L'argent sale, l'argent me freine, l'argent j'ai pas envie de l'utiliser. Il me repousse en fait et il me gêne. Et finalement, il faut trouver le moyen et le bon équilibre de mettre la valeur par rapport à ce qu'on fait et mettre l'argent dans l'équation parce que malheureusement, on vit dans un monde qui ne tourne qu'autour de ça. Oui, tout à fait, parce qu'on reste dans une société axée sur une croissance infinie verticale. Ouais. Et puis oui, cet argent... Avec un imaginaire que les ressources sont illimitées, mais c'est oui, faux, pas de oui, chance. Oui, c'est ça. Et donc à un moment donné, il faut se réveiller et se dire mais que peut-on faire? Et même sur l'urgence climatique, la première chose que l'on peut faire, on se dit ah ouais mais qu'est-ce que je vais faire? Couper le wifi, mettre mon chauffage sur 19 ou arrêter de prendre l'avion? Eh ben non, c'est assez étonnant. Les Mais enjeux si on sont s'y bien plus loin. intéresse, la première chose à faire, c'est sortir votre argent des livrets d'épargne.
Parce que rien qu'en Belgique, il y a 300 milliards d'euros sur les livrets d'épargne. Et donc cet argent qui dort là-bas, il permet aux banques en fait de financer les structures qu'elles désirent financer. Et là, si vous creusez un petit peu, vous verrez que c'est pas toujours joli. Ah, c'est moche, oui, mais c'est même très moche d'ailleurs. Alors, j'imagine que de son origine à sa création à maintenant, on l'a dit, on a déjà migré, mais est-ce qu'on est resté dans du crédit alternatif ou on a étendu? Parce que quand j'ai vu l'atelier qui a eu lieu hier, j'ai l'impression que vos activités, elles se sont Oui, agrandies. oui, tout le à fait. champ, le spectre s'est agrandi. Ben oui, à force d'avancer, le spectre s'est agrandi, l'équipe s'est agrandie. Aujourd'hui, c'est 54 personnes Waouh! au service de 3 métiers. Donc le premier métier, on vient d'en parler, c'est le placement. Ouais. Donc redire aux gens, mais placez une partie de votre épargne, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Donc Même placement et conseil. voilà, c'est ça, et dire, mais mettez cet argent chez Crédal et on va à 100%, en toute transparence, vous montrer à quoi sert cet argent, puisque tous les trimestres, on publie la liste des projets qui sont soutenus. Est-ce que vous êtes considéré comme une banque? Donc ça, D'accord. c'était un choix de ne pas demander d'agrément bancaire. Alors vous êtes quoi? Vous êtes une plateforme de crowdlending? On est une coopérative financière citoyenne. C'est juste ça. Donc voilà. Voilà, Donc pour les gens... statuts, c'est fixé, Oui, c'est c'est ça. établi. En fait, on utilise l'argent vers des projets qui ont du sens. On donne un sens à l'argent, à l'épargne des gens. Waouh, c'est beau. Là, franchement, j'en prends pour mon grade aujourd'hui. C'est génial, quoi. Là, je kiffe, je surkiffe. On est dans la route du kiff. Voilà. Alors, on va en venir à ces fameux ateliers d'hier. Donc, c'est Oui. une des activités qui sont venues se greffer par votre agrandissement. On va peut-être faire un topo général des activités qui sont ajoutées. Oui, mais donc c'est ça. Donc 3 métiers. Le premier, le placement. Le deuxième, le crédit. Le troisième, l'accompagnement. Ah, voilà. Et puisqu'on c'était s'est l'accompagnement hier. C'est ça. Et donc l'accompagnement, parce que dans le crédit, on va soutenir des associations. On en reparlera peut-être après aussi, des entrepreneurs ou des personnes en difficulté. Mais on se rend compte aussi que les gens, avant de vouloir se lancer comme entrepreneur ou même dans une association ou une coopérative, ont besoin d'être accompagnés et donc de faire mûrir leurs projets. Parce que même si on veut défendre de nobles causes, il faut pouvoir rester sur le long terme. Et donc rester sur le long terme, c'est aussi construire un modèle qui tient la route. Même si on se dit qu'on veut défendre un autre type d'économie, on reste dans un modèle économique. L'activité doit être rentable. Les mots bénéfice, rentabilité ne sont pas des mots tabous. Simplement, c'est à quelle cause est-ce qu'on les met Est-ce que quelque part, en toute franchise, en toute authenticité, c'est pas aussi un moyen de s'assurer que le capital investi, il est sécure? Donc là, aujourd'hui, en 2022, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en 2023. Donc il y aura de toute façon une zone de risque. Mais je peux vous raconter que depuis 1984, si vous me demandez le nombre d'euros qu'on a perdu de nos coopérateurs, il est de 0. C'est vrai? On n'a jamais perdu 1 euro d'argent de nos coopérateurs. Donc il y a une bonne analyse, il y a une bonne gestion Ah oui, du projet. le travail, moi je fais partie de l'équipe microcrédit professionnel. On passe beaucoup de temps en fait à analyser les dossiers avant de les valider, à rencontrer les personnes, à comprendre leur profil et leur capacité à entreprendre. Quel talent Voilà. il faut être l'homme Oui, orchestre. c'est ça, il faut être couteau suisse. Combien de métiers il faut? Ou Rémi Bricard, oui, c'est au choix. Ici, il y avait un atelier hier, comme je l'ai dit, sur l'accompagnement. J'ai participé personnellement. Alors, je m'intéresse à l'entrepreneuriat. Moi, j'avais mon tabou sur l'argent aussi. Et puis, comme j'ai des valeurs et des croyances fortes sur mes valeurs, il y a des contradictions avec l'argent, comme pour beaucoup de gens. Donc, vous connaissez le phénomène, vous êtes confronté à ça tous les jours, je Oui, pense. oui, tout à fait. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, par contre, c'est que quand je suis dans votre atelier, moi qui m'intéresse à l'entrepreneuriat, depuis un moment déjà, pour lancer mon ASBL aussi, c'était un questionnement. J'ai participé, j'ai écouté attentivement et j'ai écouté les participants. Et ce que j'ai adoré, c'est que vous n'êtes pas rentré dans le piège qui, moi, me repousse. Vos collaborateurs ne sont pas rentrés dans le jargon, genre le add value proposition, voilà, tous ces discours de les 3 règles d'or. Enfin bref, vous êtes passé complètement dans un langage vulgarisé, accessible à tous. Et on sent par cette approche qu'il y a une véritable volonté d'aider. Alors, je ne vous lance pas des fleurs pour le plaisir de les lancer. Je vous lance ces fleurs parce qu'elles sont sincères, elles sont pensées, elles sont vécues. C'est comme ça que j'ai ressenti les choses. J'ai appris des choses alors que je m'y intéresse et que je pensais avoir déjà pas mal d'infos. Donc, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, franchement, n'ayez pas d'a priori. J'ai même entendu des ingénieurs qui étudient l'ingénierie de gestion participer et qui ont eux-mêmes aussi appris des choses. D'ailleurs, ils ont témoigné, on entendra le témoignage après. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est s'intéresser autant à la personne qu'à son projet. Nous, quand on est donc, du côté crédit, je reviens toujours à ça parce que ça reste mon boulot. Quand on analyse un dossier, on peut avoir un projet plus ou moins moyen et une bonne personne, ou un très bon projet et une moyenne personne. Eh ben, il vaut mieux soutenir un projet moyen avec une bonne personne qui a le bon profil, parce qu'on sait qu'elle va faire ce qu'il faut pour le porter, elle va se battre. Ah ouais, et son projet évoluera. Et donc Vous seriez s'intéresser pas- vraiment à la personne, c'est la clé.
J'ai l'impression que vous êtes un chasseur de passion. Mais c'est ça qui est magique hein, dans le métier. Enfin, moi, si j'y suis, c'est pour ça. C'est que c'est d'entendre des gens encore aujourd'hui, enfin, je les ai entendus depuis des années, Passionné. mais que ce soit Covid, post-Covid, maintenant toutes les crises qui vont s'enchaîner les unes après les autres, il reste des gens passionnés qui ont l'envie de lancer quelque chose et qui cherchent tant bien que mal quelqu'un qui est prêt à les écouter et à les soutenir. Et ici, en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est changer le monde. Ah oui, C'est trouver clairement. des solutions. Oui, oui. Et ça doit vous donner un kiff, mais terrible de faire un travail Ah bah pareil. oui, là, moi, je prends mon pied tous les jours. J'aime bien l'expression. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur comment vous fonctionnez avec ces 3 activités ensemble? Il y a un ordre, il y a des étapes à suivre, ça vient un peu dans tous les sens, en fonction des besoins de chacun qui vient vous rencontrer? Oui, on est plutôt sur une approche large, c'est-à-dire que la personne va arriver avec son profil. Et alors, il y a quand même des allers-retours. Bien souvent, les gens débarquent d'abord pour demander un crédit ou un microcrédit. Ils pêchent l'info. Voilà, et puis très vite, nous, on va challenger la maturité du projet. Et là, nous, en première ligne, c'est 80% des projets qu'on réoriente vers de l'accompagnement d'abord. Ah ouais. Parce que les gens arrivent trop... Accompagnement en termes de développement personnel. Non de développement du projet, parce qu'ils arrivent pour demander un crédit, mais le projet n'est pas mûr, et donc ils vont aller se casser Ah oui, la figure forcément. dans 3 minutes. Oui, d'accord. si Sur on les les laisse accompagnements que vous... Et donc, c'est de dire, non, attendez, avant le crédit, alors ils prennent les infos, et ça, c'est une belle démarche, c'est de dire, allez un peu challenger votre projet, allez vérifier sa faisabilité. Voilà, ça, c'est plutôt sur le partenariat entre les crédits professionnels et l'accompagnement. Par contre, dans le microcrédit social accompagné, là, c'est plutôt des personnes qui ont un besoin d'un microfinancement juste pour leur vie de tous les jours et qui vont arriver chez nous bien souvent par le bouche à oreille et qu'on va pouvoir soutenir alors dans ce produit très spécifique qui est le microcrédit social accompagné. Donc c'est un crédit, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt, ça veut dire qu'ils vont Oui. devoir rembourser. Il faut bien aussi être précis. Hein. Et d'ailleurs, dans le microcrédit social, c'est qu'on va aller vers les personnes qui vivent une certaine pauvreté. On se dit, oui, mais on va leur faire du crédit, c'est justement ça, l'endettement, la spirale de l'endettement, on va encore les enfoncer un peu plus. Donc, comment est-ce qu'on peut proposer du microcrédit à des personnes qui sont déjà dans des situations précaires? Et donc, il s'agit de ne pas oublier le mot accompagner Ah et ouais. de se dire que... C'est la clé, c'est le mot-clé. Alors, c'est le premier mot-clé, puis c'est de dire, mais on ne va pas octroyer des crédits pour n'importe quoi, on est bien sur des besoins de la vie de tous les jours qui permettent en fait d'améliorer le quotidien des personnes, que ce soit réparer une voiture ou acheter une voiture, parce que bien souvent, c'est des personnes qui ont des emplois précaires, donc multisites pour travailler, avec des horaires incompatibles avec les transports en commun. Donc, ce n'est pas une envie d'avoir une voiture, c'est une besoin. nécessité pour vivre ou survivre. Voilà, et puis c'est pas parfois des personnes qui ont eu des accidents de vie, il faut se remeubler un peu rapidement. C'est de trouver une réponse via le microcrédit pour s'en sortir. Vous venez de vous transformer en 30 secondes en magicien. Quoi. Je vous ai fait Mais rire. comme vous avez dit, c'est important, ça reste du crédit. Ouais. Donc chaque fois qu'on présente l'activité, on leur dit, alors on est sympa, et effectivement, coopérative, citoyenne, engagée, etc. Ça, Et vous êtes c'est souriant sympa. en plus, donc ça aide. Oui, c'est ça. Et en plus, je pense on y est avec nos tripes. En attendant, les gens vont signer un crédit, un contrat de crédit. Et comme je leur dis toujours, et là je les glace dans mes présentations, je Il y dis, a des clauses. on fera tout ce qu'il faut pour récupérer nos fonds. Ah ouais. Et on va utiliser tous les moyens juridiques entre nos mains pour récupérer les fonds. Ouais. Et donc ça, on ne doit pas non plus prendre ça à la légère. Ça C'est pas les demande- bisounours, c'est transparent. Ouais, les bisounours, on peut être bisounours et être Je vous ai- bienveillant et empathique. Je vous ai provoqué volontairement parce que je connaissais la réponse que vous allez m'apporter. Je milite pour les bisounours. Ça marche. Je suis assez d'accord avec vous, je dois dire. Est-ce qu'on a fait le tour de la présentation de ce projet pour vous, de dire ce qui est essentiel dans un temps qui est restreint? Est-ce qu'on a dit ce qui est le plus important? Oui, je pense que là, on a les clés pour comprendre qui est Crédal et ce qu'il fait. Dernière question quand même pour moi. Quels sont les moments où vous allez dire clairement, bon, non? Parce que, ok, on peut accompagner, parce que c'est pas prêt, c'est pas mature. Puis il y a des cas où on peut carrément dire, ben non, là, ça va pas le faire, même avec un accompagnement. Ça arrive? Oui, donc ça arrive tous les jours. Ah oui, je m'en doute. Toujours dans le côté crédit professionnel, donc 80% on les réoriente pour la maturité du projet souvent. Et dans les 20% restants, il y en a à peu près la moitié qu'on ne va pas accepter. Ça peut être quoi? Des gens qui sont complètement à l'aise psychologiquement parce qu'ils ont un burn-out, sont encore pas soignés? Ou c'est autre chose? Ou c'est plutôt une immaturité de personnalité? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait titiller à ce moment-là? Souvent, ce qui va arriver, c'est la personnalité de la personne et sa situation actuelle. Moi, avant de travailler chez Crédal, j'étais membre des comités de crédit. Donc là, ce sont que des bénévoles en fait qui viennent rendre des avis sur les dossiers. C'est eux qui valident ou non le travail que nous faisons comme conseillers. Et à l'époque, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, il y a toujours une question qu'on se pose en comité, c'est OK, mais si le projet ne fonctionne pas, sachant que la personne va devoir rembourser son crédit, dans quelle situation est-ce qu'elle va être? Et si on se rend compte qu'on va la mettre dans une situation De misère. très compliquée,
il arrive de dire mais non, c'est trop juste. Ah oui, donc c'est pas un filtre personne. Le but ici, c'est d'expliquer, voilà, dans quel cas on va avoir un nom et pourquoi Oui. on a le nom. Oui, oui. Parce que vous savez, souvent on donne un nom dans les organismes financiers, mais on vous donne pas les détails. Non, c'est ça. C'est un peu comme le recruteur. Désolé, vous convenez pas à la fonction. Mhm. Oui, mais qu'est-ce qui convient pas? Je peux m'enrichir de ce feedback, moi. Oui, et toujours, on va revenir avec les raisons pour lesquelles Voilà. on ne va pas octroyer un crédit. Il y a aussi le fait que des personnes ont cette impression magique qu'ils vont faire augmenter leur chiffre d'affaires en 3 ans, ils vont faire x4 puis x8. Et donc il y a parfois des visions un petit peu décalées de la réalité. Trop utopiste. Ben oui, c'est ça. Et donc en même temps, C'est quand on aime trop son Mais projet oui, qu'on est passionné, ça. enfin, c'est normal. Je comprends tout à fait. On croit en son bébé, on veut le voir grandir. Mais notre rôle aussi, c'est de les responsabiliser en disant, mais attendez, on va d'abord voir quel est le minimum. Non, monsieur, il aura 25 ans demain. Oui, c'est il ça. a 3 ans. C'est ça. Il va à l'université. Il est précoce. Non, on se comprend bien, on se comprend Voilà, bien. Donc ça, donc- c'était important de faire un point d'arrêt Mhm. sur la raison du refus et comment on le motive, comment on l'explique, parce que je crois que le feedback est aussi important que le non. Parce Mhm. que le feedback fait grandir, le feedback permet de repositionner, et puis surtout, protège. Parce que concrètement, si je vais chez vous, vous me dites non, frustré, je vais ailleurs, mais je vais à un organisme avec moins de scrupules, qui n'est pas dans la bienveillance et le monde bisounours, comme on le disait tantôt Oui, en oui. rigolant, bah, je vais peut-être tomber sur des requins qui n'ont vraiment aucun problème à prendre des risques pour moi. Oui, c'est Et ça. c'est se et qui mettre en vont- danger. Donc en fait, vous êtes même bienveillant jusqu'à dire non quand il le faut. Oui, c'est ça. Ou des personnes qui sont déjà entrepreneurs, qui viennent nous voir parce que la situation est critique, et de pouvoir leur dire à un moment donné, mais écoutez, j'entends bien que vous auriez besoin de crédit pour relever la tête, mais on va creuser votre tombe. Et C'est donc ça. c'est même parfois dire à un entrepreneur, écoutez, il vaut mieux vous mettre en faillite. Ouais. Alors On va pas t'aider à t'enterrer, quoi. J'ai un passé d'entrepreneur, j'ai fait faillite, donc je peux aussi leur témoigner, écoutez, c'est pas grave. On se relève de ça aussi. Et donc C'est un c'est traumatisme, ça reste un traumatisme, Oui, mais oui, on ça n'en n'a meurt rien pas. de. Non, Voilà. c'est ça. Et rien n'est immuable, on peut se relever, mais c'est toujours se dire. C'est sûr que la réponse de facilité, c'est j'octroie le crédit, puis je laisse le service juridique gérer. Mais on sait qu'on a une responsabilité sociétale de ne pas laisser les gens s'enfoncer si on se rend compte en analysant le dossier que ça va pas bien se Vous passer. venez de dire le mot-clé que j'attendais. Responsabilité sociétale des entreprises et notamment de collectivités de crédit ici. Donc, chapeau. Moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant aujourd'hui et j'ai l'impression que votre projet va rendre service à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et j'invite les gens à venir l'année prochaine, puisqu'ils nous entendront, le salon sera fini, à venir l'année prochaine. J'imagine que vous referez des ateliers comme celui-là. Oui, on est là. Parce que vraiment, je le dis, votre atelier m'a permis d'y voir les choses différemment et de façon plus claire, plus structurée, plus facile, parce qu'il n'y a justement pas ce jargon et pas ces clichés faciles qu'on lâche. On sent vraiment qu'il y a des tripes des gens, ils s'y mettent. Il y avait 3 personnes qui sont intervenues, mais chacune d'elles, quand elle intervenait, il y avait la pertinence de son intervention qui était vraiment pointue, qui faisait plein de sens, qui faisait du bon sens. Et quand moi, je les ai provoqués un petit peu en lâchant des jargons pour voir comment ils allaient réagir, je les titillais un petit peu, ils ont été capables de rebondir. Et là, on sent qu'il y a une vraie maîtrise. Et c'est rassurant. Et donc, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller vers Cridel. Ben voilà. Et si vous voulez pas attendre 365 jours pour le salon Aube de l'année prochaine, vous allez sur credal.be. Ça allait être ma dernière question. Où est-ce ben qu'on voilà. vous trouve Eh ben on nous trouve là, et puis on nous trouve un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Mais le plus simple, la porte d'entrée, ça reste quand même notre site internet. On vient de refaire ici au printemps, donc. Un détail important, on est dans un pays compliqué. Oui. J'habite en région flamande, je peux vous faire appel à vous. Alors nous, on réoriente en priorité vers notre partenaire FBaume. Ah voilà, ça Voilà, parce menait vers ça. qu'il existe aussi d'autres organismes de microcrédit avec qui on En travaille Flandre, c'est régulièrement. FBaume. Oui, c'est FBaume. En région germanophone, C'est nous qui c'est vous. rayonnons. Et Bruxelles, c'est et vous Bruxelles aussi. aussi. Bah voilà, Et puis il y en a donc encore d'autres qui existent, hein, donc. Oui, voilà, mais Voilà, bon, faut c'est pas, sympa. faut en pas tout hésiter. cas, de- Et puis parfois on leur dit mais allez voir peut-être chez un autre si ça se passe pas bien chez nous. Enfin voilà, il y a. L'idée aussi c'est de travailler en réseau quoi. Mais d'ailleurs, Faut vous qu'on sorte de l'enseignez. cette Dans logique, l'atelier, vous l'enseignez. Ah ben C'est voilà. un des points qui sortait sur le tableau. Développer son réseau, les amis. Alors justement, en parlant de réseau, puisqu'on clôture cette interview, moi je vais proposer une action pratique aux auditeurs qui ne leur coûte rien, qui est super facile. C'est de faire un like, un partage et un commentaire sur ce podcast. Pas pour ma promo, parce que je l'ai dit, je ne suis pas un fan de ma propre promo. Par contre, en le faisant, ils vont faire circuler cette interview sur les réseaux sociaux et un peu montrer aux algorithmes ce truc en vaut la peine. C'est ça le but. Et en le faisant, on sera beaucoup plus nombreux à entendre votre voix et cette interview. Et donc on sera beaucoup plus nombreux à dire que vous existez, à proposer aux gens de vous contacter pour se lancer et faire un crédit conscient chez vous avec intelligence et accompagnement. Donc voilà, chers auditeurs, aidez notre invité à avoir la portée qu'il souhaite, à avoir son action positive sur la société. Et je vais aller plus loin.
Vous pouvez même laisser un message vocal sur ce podcast. Vous allez sur vodio.fr, vous cherchez le projet podcast MidoriCast et dedans vous retrouvez notre ami Yves dans les interviews qu'on mettra en ligne. Et il y a un petit bouton au téléphone, vous parlez, écoutez le résultat avant de l'envoyer parce que parfois si la communication est mauvaise, on n'entend rien, on comprend rien, on ne pourra pas réagir. Mais nous en tout cas à la SBL de Podcast Factory Org, on s'engage à ces messages vocaux, on les lui forward. Et donc il pourra les écouter. Ça peut être un mot d'encouragement, une question. Mais si vous avez une question, laissez de pas répondre. Hein. Donnez votre mail, un contact. Hein. Oui, Sinon, oui, c'est mieux. C'est mieux. Hein. Sinon, on ne peut pas répondre. Voilà. Yves, c'est un chouette moment d'échange. Mais voilà, merci. On a Merci bien pour rigolé. l'invitation. C'était un plaisir de partager aujourd'hui avec très vous. bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors aujourd'hui, on est dans une salle avec Crédal qui a proposé à des jeunes et d'autres moins jeunes de passer de l'idée à un projet d'entrepreneuriat et de donner quelques trucs et astuces. Alors voilà, la question est simple. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu des réponses aujourd'hui à votre projet d'entrepreneuriat? On peut d'ailleurs parler de l'idée de départ, si vous le voulez. Vous présentez l'idée de départ et qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Alors bonjour, je m'appelle Léo Van Compernol-Vroman et je suis venu avec mon partenaire Rémi pour notre projet Seed Effect qui est de la nourriture locale et durable pour poules. Donc effectivement aujourd'hui nous avons revu un petit peu des choses que nous avons déjà eues en cours, notamment parce que nous sommes tous les deux en ingénieur de gestion avec option entrepreneuriat. Mais c'est des choses qui étaient toujours très intéressantes à entendre, à réentendre. On a eu plusieurs pistes pour un petit peu peut-être des collaborations à faire avec de nouvelles entreprises, plein de bonnes idées, de chouettes échanges. Voilà, on espère que les échanges aboutiront à du concret. Alors, en général, quand on s'informe de l'idée à l'indépendant, on s'informe avec l'école. Hein, on suit des cours en ingénieur de gestion, c'est clair, hein, c'est explicite. Mais toutefois, on a toujours le conseil des proches, des amis, etc. Et puis, quand on vient dans un événement comme celui-ci, on ne sait pas trop à qui on a affaire et qui présentera quoi. Tout se rejoint systématiquement dans la même direction. Est-ce qu'il y a parfois des nuances qui sont interpellantes, qui vous intéressent, comme quand on parle d'approche Lean Startup ou des choses comme ça? Est-ce qu'elles sont discutées d'abord dans le cursus scolaire? Oui, bien sûr, on a beaucoup parlé du modèle Lean Startup donc en entrepreneuriat. Après, ici, effectivement, parfois il y a des interventions qui sont plus pertinentes, d'autres un petit peu moins, mais c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue dans tous les sens pour toujours prendre le mieux et avancer. Alors, votre projet pour les poules, alors j'ai vu des petits sourires, parce que je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on parle de poules, il y a un petit sourire. Ces animaux sont tellement sympathiques. Moi, je connais des gens qui font des composts, qui remplacent les composts par des poules. Enfin, il y a plein de projets intéressants autour de la poule. Comment on fait pour approcher les gens avec une idée qui fait déjà rire un petit peu dès le départ? C'est un frein, ça, ou c'est quelque chose qui vous fait faire dire challenge? Non, je pense que c'est justement quelque chose de challengeant et au final, effectivement, parfois ça fait un peu rire les gens, mais je pense que c'est du rire qui justement attise un petit peu en eux de la curiosité qui fait qu'au final, ils nous écoutent peut-être un peu plus. Après, c'est certain que quand on parle de nourriture pour poules, ben, on n'est pas aussi sérieux que quelqu'un qui parle un petit peu de travailler dans la finance ou autre. On le sait très bien, mais voilà, pour nous, c'est quand même très important. Et peu importe dans quel milieu on travaille, l'important, c'est toujours de vouloir avoir un impact positif à tous les niveaux. Vous en êtes où dans ce projet, personnellement? Donc actuellement, là, on voit différents experts de la nutrition, on a des contacts de terrain et on aimerait bien maintenant bientôt nous lancer Dès la sortie de l'école ou en parallèle encore avec les cours? en parallèle avec les cours. Normalement, si on teste l'idée, on avance, essai, erreur. Et si jamais on peut se permettre de déjà le lancer, on serait motivé effectivement à le lancer. Alors on précise avant de clôturer que le projet, il s'agit de redonner une alimentation saine aux poules. La question que je me suis posée personnellement, c'est suite à un constat comment? En fait, c'est surtout le côté local, durable, oui, et effectivement complète dans l'alimentation. Pour les poules, en fait, ça part d'un constat, c'est que la grande majorité de la nourriture pour poules est importée, et bien souvent même en plus hors Europe. Donc nous, on s'est dit qu'on voulait redonner la souveraineté alimentaire en Belgique, et pourquoi pas en commençant d'abord par de la nourriture pour poules. Écoutez, tout ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est une belle réussite, c'est un beau projet. Ça me parle en plus, moi j'aime bien cet aspect de conscientiser les choses. Merci pour le témoignage, c'est très sympa, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir. J'ai une des personnes intervenantes qui est devant moi, qui est Thiago. Oui, donc notre objectif, c'est surtout de montrer aux gens que entre le moment où on a une idée et le moment où le projet se crée, il y a plusieurs étapes qu'on peut aider à structurer. En fait, les gens sont un peu perdus et ne savent pas par quoi commencer. Avec notre expérience d'accompagnement à l'entrepreneuriat, on peut vraiment les aider, valider chaque étape et savoir qu'il y a moyen de mettre de l'ordre là-dedans et d'en faire quelque chose de tout à fait réalisable. J'aime bien utiliser l'image de couper l'éléphant en rondelles
pour avoir des petites étapes qu'on peut atteindre au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai participé évidemment à cet atelier, j'ai remarqué que vous n'avez pas trop utilisé de mots jargon. Pourtant, la datation est grande en général, hein. On utilise souvent le project management, l'approche Lean Startup, le persona, la fiche persona, le business model Canva, tu vois. Et c'est pas ce que j'ai entendu, mais je l'ai entendu avec d'autres mots. Est-ce que c'était voulu? C'était voulu, pas tant que ça, c'est juste, il y a des mots qui sont des mots techniques qui sont très importants comme, le persona et cetera. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas spécialement cette tendance, d'angliciser tout et d'utiliser ce jargon. Peut-être qu'on a aussi l'habitude avec les personnes avec qui on travaille, c'est plutôt des artisans, c'est peut-être des personnes qui sont pas issues de ce milieu start-up entrepreneurial et donc on a l'habitude d'utiliser un autre vocabulaire pour dire la même chose. On travaille avec des agriculteurs, avec, oui, j'ai dit des artisans, donc oui, c'est vrai qu'on peut expliquer ces choses sans utiliser des anglicismes. Il y a des choses qu'on remarque quand on apprend les choses aux autres ou quand on les aide, ou quand on les accompagne. Ici, on parle vraiment presque d'un atelier, d'intelligence collective, on échange, mais malgré tout, il y a des constats qui se font. Quels sont les constats que toi tu fais? Quelles sont les difficultés que les gens qui mènent un projet conscient ont ou quels sont les travers dans lesquels ils rentrent les plus facilement peut-être? Alors, un des travers qui est assez répandu, c'est que c'est des personnes qui sont tellement convaincues par leur projet qu'ils acceptent de faire ça pendant des années dans des conditions où ils ne se respectent pas vraiment. Ça peut les user très fort. Donc ça, c'est un travers qu'on voit beaucoup, qu'on essaie de travailler en amont. Il y a aussi, je pense, un travers d'idéaliser certains métiers. Donc on a beaucoup un public aussi de gens qui viennent d'une transition professionnelle, qui viennent plutôt d'un métier de service, un métier universitaire et qui idéalisent des métiers manuels. Il y a déjà un manque de formation, mais ça, on les aide en amont, mais aussi parfois une idéalisation des métiers. Ce sont des croyances. Oui, on romantise certains métiers, etc. Et parfois le concret n'est pas exactement pareil. Et moi, ce qui me fait vraiment, enfin, ça me pose la question de l'éducation à la base et des études. On est dans un système où les métiers manuels sont très très dévalorisés. Pourtant, beaucoup de personnes peuvent y trouver beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai des enfants et j'aimerais bien, quand ils grandissent, de pouvoir leur dire qu'ils peuvent vraiment être heureux et stimulés intellectuellement par un métier manuel, parce que c'est très stimulant intellectuellement un métier manuel. Ça fait du sens. Donc voilà, moi-même, d'ailleurs, je pense à ma reconversion dans quelques années. J'ai l'impression quand je t'écoute que j'ai face à moi un artisan de la passion. Ouf, c'est un grand mot, mais je pense que oui, on doit faire des choses qui nous passionnent et qui nous emplissent d'énergie. Et moi, dans mon métier, le fait de rencontrer des gens qui sont passionnés, moi je travaille dans l'alimentaire, donc qui font des bons produits, qui me font goûter des bons produits et qui peuvent parler de la passion qu'ils ont pour leur artisanat, c'est quelque chose qui me passionne en effet. Voilà, oui. Thiago, encore une question pour toi. Est-ce que vous prenez le thermomètre, tu vois? Est-ce que vous prenez la température? Combien de projets j'accompagne? Combien de projets réussissent? Combien de projets se plantent? Et la raison principale du plantage, ce serait quoi? Alors, on accompagne environ une vingtaine de projets par an, enfin moi, une vingtaine de projets par an. Tous les projets que j'accompagne n'aboutissent pas à une création, mais je ne parlerai pas de réussite parce qu'il y a aussi une réussite dans le fait d'avoir analysé la possibilité d'un projet, d'avoir trouvé un métier dans quelque chose qui est lié à ça, d'avoir avancé dans sa vie finalement, même si ça n'a pas donné lieu à un projet entrepreneurial, Trouver du sens. trouver du sens. Donc ça, pour moi, il y a toujours une réussite de l'accompagnement et on le voit, les gens se sont réorientés, ont été vers quelque chose qui vont mieux. Après, sur le temps long, il n'y a pas toujours une pérennisation des projets sur 5-10 ans. Les faillites sont vraiment réduites, hein. Il y a les statistiques qui disent qu'avec l'accompagnement, les faillites sont réduites, mais en fait, on est aussi dans une génération où les gens ne font plus un métier toute leur vie. Donc, il y a des gens qui se lancent dans l'agriculture, qui se font ça pendant 10 ans et qui ont envie d'arrêter, qui ont envie d'autre chose. Et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir rebondir, faire plusieurs choses différentes dans la vie. Donc, je ne parlerai pas d'échec, je parlerai juste de changement. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est un constat aussi qu'on fait dans les entreprises, dans le milieu corporate. C'est que les gens ne font plus une carrière dans une boîte, ils ont des vies, des parcelles de projets qui se cumulent, qui font un peu un effet de domino et de Lego. On fait des Lego avec des projets. C'est un peu comme ça que tu vois les choses, si je comprends bien. Ouais, exactement. Et c'est une grande question. Moi, je travaille beaucoup avec des néo-agriculteurs. Et en fait, c'est des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, mais qui ne veulent pas en faire ça toute leur vie. Et donc, voilà, il y a aussi les coopératives, des fermes collectives qui permettent de faciliter l'entrée et la sortie de ces personnes. La société change profondément et il faut accompagner ça. Un dernier mot pour nos auditeurs, tu auras envie de leur dire quoi? Tous les gens qui t'écoutent aujourd'hui, qui ont envie de démarrer un projet, tu leur dirais quoi? À part venez nous voir, évidemment, mais J'ai envie de leur dire que ça peut peut-être paraître un peu bateau, mais que chaque personne est vraiment différente. Et ce qui remplit quelqu'un d'énergie, ce qui passionne quelqu'un n'est pas la même chose que l'autre. Et trouver le projet qui nous remplit d'énergie, c'est possible. Et gagner sa vie décemment en le faisant, c'est possible aussi. En tout cas, je vois pas mal de personnes qui y arrivent. Thiago, j'ai mis sur mon profil LinkedIn, je suis chasseur de passion. Je crois que j'ai à côté de moi un passionné et ça fait très plaisir à voir. Merci beaucoup.
You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.